Masechet Psachim, Daf Lamed. On va commencer par Kaftet Amoudbet au milieu de la page. Amar Rav. Le sujet qu'on va étudier maintenant, a priori, n'a rien à voir avec le précédent, mais malgré tout, il y a un trait d'union. C'est que on aura recours aux shitot, aux opinions de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. On retrouvera pas Rabbi Yossi Aglili, mais au moins Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Amar Rav, Hametz Bizmano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur. Shelo Bizmano, Bemino Asur, Shelo Bemino Mutar. On parle ici des dynimes de Ta'arovet. Ta'arovet, c'est les mélanges interdits. Lorsqu'on a un aliment non cachère qui se mélange à un aliment cachère, quel est le din? On a une notion d'abord de bitul berov, la minorité qui s'annule dans la majorité. On l'apprend du passouk de la Torah, Ahare Rabim Lehatot. On va d'après la majorité. Mais il existe deux cas de figure. Soit un mélange de Yavesh Beyavesh, soit un mélange de Lach Belach, ou Lach Beyavesh. C'est-à-dire, Yavesh Beyavesh, si j'ai un morceau de non cachère qui s'est mélangé à deux morceaux de cachère, Had Bitre Batel. On va d'après le Rov, puisqu'on a deux morceaux cachères. Chaque morceau qu'on va prendre de l'ensemble, je dis, il provient de la majorité. Et donc il est caché. Ça, c'est au niveau du Yavesh. Alors maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que disent les Rishonim. Est-ce qu'il faut prendre un morceau, le jeter, ou bien ne pas les manger ensemble, et ainsi de suite. On ne va pas rentrer le Roche, le Rashba. Tout ça, c'est des détails, mais je donne juste le principe. Had, bitre, batel. Un morceau de non cachère qui s'est mélangé à deux morceaux cachères, alors tout est cachère. Maintenant, ici, on ne parle pas de cela. Ici, on parle du cas d'un mélange de lach belach, c'est-à-dire non pas yavesh beyavesh, un morceau avec deux morceaux, on parle de lach belach, du liquide avec du liquide. Quelle est la différence entre lach belach et yavesh beyavesh? Lach belach, ça donne du ta'am, ça donne du goût. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas trois morceaux. Et on va dire, chaque morceau que je prends, il provient de la majorité. Maintenant, c'est devenu un ensemble. Le liquide qui s'est mélangé au liquide, c'est un ensemble. Alors, si je sens le goût du issour, on a une halakha qui dit ta'am, ke'ikar. Le ta'am, c'est comme le ikar. Si on sent le goût du issour, c'est comme si on mangeait le issour lui-même. Alors, généralement, on dit batel benoten ta'am. À partir du moment où il n'y a plus de ta'am, du issour, ça veut dire que le héter a annulé le issour et tout est héter, tout est permis. Mais si dans le héter on sent le goût du issour c'est comme le issour lui-même, ta'am kerika. Voilà quel sera le din. Tout sera assour, ce qu'on appelle benoten ta'am. Maintenant, il y a des cas où on ne sait pas si ça a donné du goût ou pas. Ça veut dire que tu n'as pas les moyens de savoir, de mesurer pour goûter le issour. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis batel beshishim. Hachamim disent que, en général, un goût normal qui est différent de l'autre, et la minorité s'est mélangée à la majorité, eh bien si j'ai un volume de 60 fois plus de héter par rapport au issour, c'est sûr que le issour ne donne plus de goût. 60 volumes de héter par rapport à un volume de issour, le volume de issour certainement ne donne plus de goût dans le héter. Et tout est permis. Ça c'est en général. Maintenant, la Gemara va aborder le din de bitul berov, bitul beshishim par rapport au chametz. Lorsqu'on a un mélange de lach belach, un mélange de liquide chametz
un chametz liquide, par exemple de la bière, qui s'est mélangé à un plat où il y a du liquide, une soupe qui était cachère. D'accord? J'ai une soupe cachère et j'ai dedans de la bière qui est tombée dedans. La bière, c'est chametz. Alors si j'ai un volume de bière par rapport à 60 volumes de soupe cachère, est-ce qu'on va dire que c'est cachère à Pessah? Vous connaissez la règle Hametz ba Pessah asur afilu b'mashéhu. Ça veut dire même une petite quantité de Hametz n'est pas annulée même dans une quantité importante de cachère. C'est ce que vous connaissez au niveau de la halacha, qu'il n'y a pas de bitoul au niveau du Hametz. Hametz ba Pessah afilu b'mashéhu. Même s'il y a 1000 fois plus de cachère par rapport au Hametz, tout est assourd. Ça, c'est la halakha. Mais maintenant, on est au CNRS. On est en train maintenant d'étudier la base. Regardons. On va avoir 3 chitotes. Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Commençons par Rav. Comment? Pendant Pessah. On va avoir 2 situations. Soit pendant Pessah, soit après Pessah. Car on a aussi appris Hametz she'avar alav Pessah asur bahana'a. La Mishnah nous avait dit qu'on n'a pas le droit de profiter du Hametz même après Pessah. Donc il pourrait y avoir un mélange après Pessah de ce Hametz she'avar alav Pessah. Donc pareil, il faudra savoir quel est le din. C'est justement le sujet. On va parler de Bismano et de Shelo Bismano, c'est-à-dire les Ahava Pessah. Et on va avoir 2 situations, min bemino et min beshe'enomino. Ça aussi, il faut rappeler la mahloket de Rabbi Yehuda et Hachamim à propos des ta'arovot, lorsqu'on a un bitoul de min bemino. Lorsque c'est min beshe'enomino, je vous ai donné la règle de batel beshishim. Je ne parle pas du chametz, je parle en général. Un issour qui s'est mélangé à un héter, liquide et liquide, lach belach, alors si c'est min beshe'enomino, eh bien, batel beshishim. Car après 60, si on a un volume de 60 fois plus de cachère par rapport au non-cachère, il n'y a plus de goût du non-cachère. Mais ça, c'est valable que dans min beshe'enomino, une espèce qui s'est mélangée à une autre espèce. Mais si on a min bemino, quel est le din? Min bemino. Là, on a une mahloket où Rabbi Yehuda et Chachamim sont diamétralement opposés. Chachamim disent que min bemino, puisqu'il n'y a pas le goût. Tu ne peux pas parler ici de benoten ta'am ou shishim, car shishim c'est pour annuler le goût. Or ici, il n'y a pas de goût. C'est le même goût. Le héter et le issour, ils ont le même goût. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Berov, batel berov. On va d'après la majorité. C'est comme had bitre batel. Yavesh be yavesh. Quel est le din? On a dit un morceau de non-cachère qui s'est mélangé à 2 morceaux cachères. Tout est cachère. Parce qu'il n'y a pas de goût. Mais quand c'est l'arbelach, on avait dit que c'est benoten ta'am. Mais pourquoi benoten ta'am? Parce qu'on a le goût du issour. Alors il faut annuler le goût du issour. Mais lorsque c'est min bemino, l'arbelach, il n'y a pas de goût. Puisqu'il n'y a pas de goût, on revient à la halakha de Rov, et donc batel berov. Si j'ai une majorité de liquide cachère par rapport au liquide non cachère, puisque les deux, c'est la même chose, c'est min bemino, alors tout est cachère à partir du moment où j'ai une majorité qui annule la minorité. Je ne vais pas me référer au goût, puisqu'il n'y a pas de goût. Mais Rabbi Yehuda dit le contraire. Rabbi Yehuda dit le contraire. Quand il n'y a pas de goût, min bemino, lach belach, afilu be'elef lo batel. Même si j'ai une goutte de issour, dans 1000 litres de héter, tout est assourd. Il apprend d'un pasouk. Car le jour de Kippour, le Kohen Gadol devait asperger la parochet ou devant le Haron HaKodesh avec le dam hapar et le dam hasaïr. Le sang du bouc, le sang du bœuf. Mais à un moment donné, il devait mélanger les deux.
Velakach midam apar ou midam as-sa'ir. Et il devait faire une aspersion avec les deux ensemble. Et la Torah nous dit, midam apar ou midam as-sa'ir. Mais comment tu peux l'appeler dam as-sa'ir alors qu'il est mélangé au dam apar? Mais il y a beaucoup plus de dam apar que de dam as-sa'ir. Le sang du bœuf est plus important que le sang du bouc au niveau quantitatif. Et donc de ce fait, si la Torah l'appelle quand même dam as-sa'ir alors qu'il est batel au niveau du dam apar, par rapport au dam apar, malgré tout il garde son nom. Ça veut dire que min bemino lo batel. Et le Ran nous explique que la raison pour laquelle il n'est pas batel, car le goût du héter est mechazek le goût du issour. Généralement, pourquoi je dis batel beshishim, on annule le volume du liquide interdit dans 60 volumes du liquide permis, car il n'y a plus de goût de l'interdit. Car le liquide permis a annulé le goût de l'interdit. Mais lorsqu'ils ont le même goût, ils ne l'annulent pas, au contraire, ils le renforcent, puisque c'est le même goût. Donc le héter, il est mechazek le iso. C'est la svara de Rabbi Yehuda qui dit que min bemino lo batel, mais qui s'appuie évidemment sur le pasuk damapar et damasai. Donc voilà, vous avez l'introduction. Maintenant parlons du chametz. Amar Rav. On a ici trois chitotes, Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Commençons par Rav. Hametz bizmano, ben bemino, ben shelo bemino, asur. On a le Hametz bizmano. Pendant Pessah. Le Hametz, il est interdit, pas seulement belav, afilu bekaret. Celui qui mangerait du Hametz à Pessah, hayav karet. C'est la raison pour laquelle nous dit Rav, ben bemino, ben shelo bemino, asur. Que le Hametz se soit mélangé à bemino. C'est quoi bemino? Avec de la matzah. Par exemple, on a mélangé un plat liquide, par exemple, j'ai pris de la semoule de matzah, j'ai pris de la semoule de chametz, et je les ai mélangés, par inadvertance, sans faire exprès. On a mélangé les deux semoules dans le plat. Et donc maintenant, on a tout dans la soupe, c'est une seule soupe. Chametz, bismano, à Pessah, ben bemino, que ce soit bemino, la semoule avec la semoule, ou ben shelo bemino, ou bien shelo bemino, c'est-à-dire j'ai mis de la bière dans de l'œuf. La bière qui est chametz, qui s'est mélangée, j'ai fait une soupe avec des œufs par exemple, ou une soupe de légumes, peu importe. J'ai tout un bouillon de légumes et j'ai mis dedans de la bière. D'accord? Donc ça s'appelle chametz, min beshe'eno mino, assour. Et là je ne dis pas batel beshishim. Je ne dis pas que c'est annulé dans 60 fois plus. Afilu be'elef lo batel. Même s'il y a beaucoup de héter, masheu chametz, tout est interdit. Chez l'obizmano, si maintenant on n'est plus dans le zman de Pessah, on est déjà après Pessah. Alors à ce moment-là, on distingue. Bemino, assour. Chez l'obemino, mutar. Si c'est du chametz assour avec du chametz kasher, exemple, j'ai fait une soupe avec de la semoule, mais du chametz qui a été fabriqué après Pessah. C'est du chametz qui est kasher puisqu'il est après Pessah. Et j'ai du chametz chez Abar Alav à Pessah. Et j'ai mélangé les deux semoules. La semoule de chametz chez Abar Alav à Pessah avec la semoule de chametz chez Lo Abar Alav à Pessah. Donc c'est du issour avec du héter. Min bemino, assour. Chez Lo bemino, mutar. Mais si j'ai mis de la bière dans une soupe, d'accord, c'est permis. Bien que cette bière-là, elle était là pendant Pessah. C'est du chametz chez Abar Alav Pessah. Mais maintenant, ça s'est mélangé. C'est chez l'obémino. Quand on a les deux facteurs, premièrement, c'est chez l'obizmano. Deuxièmement, chez l'obémino, là même Rav est d'accord que c'est mutar. Rav, il faut le savoir, c'est le plus mahmir
parmi les trois qu'on va voir, Rav Shmuel et Rabbi Yochanan, le plus mahmir, c'est Rav. Et même lui, il a un cas où il dit mutar. C'est quel cas? C'est Shelo Bismano et Shelo Bemino. Par contre, répétons les cas où il interdit. Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Assour. Léa Harzmano, Min Bemino, Assour. Par contre, Min Beshe Enomino, Mutar. Pour vous rappeler maintenant, les amis, rappelez-vous qu'on a 4 cases. On a Bismano, Min Bemino et Min Beshe Enomino. On a Shelo Bismano, Min Bemino et Min Beshe Enomino. Alors, sur les 4 cas, on a 3 cas que Rav interdit, il permet qu'un seul cas. Shelo Bismano et Shelo Bemino. Très bien. Maintenant, la Gemara pose une question. Bemai Askinan. De quoi parle-t-on? De quel cas on parle? Elima Benoten Ta'am. Shelo Bismano, Shelo Bemino Mutar, Ayaïv Tama. Si on dit que le goût du Hametz est ressenti, alors je ne comprends pas pourquoi dans le 4e cas il a permis. Il a dit Shelo Bismano, Min Besheno Mino Mutar. Ma pitom. Si tu sens le goût du Hametz chez Avar Alav Pesach, qui est assourd, alors pourquoi est-ce qu'il dit que c'est Mutar? Mais tu sens le goût. Elima Benoten Ta'am, Shelo Bismano, Shelo Bemino Mutar. Point d'interrogation. Hayaïf Tama. Mais ça donne du goût. Il y a le goût du Issour. Et là, Bemachehu. Il faut dire que Rav parlait de Machehu. Et alors, il n'y a pas de goût. Il y a tellement peu de bière mélangée à la soupe, après Pessah, que tu ne sens pas le goût. Puisque tu ne sens pas le goût, c'est Mutar. Et là, Bemachehu. Très bien. Jusqu'ici, la Gemara n'a fait qu'expliquer les paroles de Rav dans le sens où elle nous a présenté les cas. Mais elle ne nous a pas encore donné la raison. Maintenant, elle nous donne la raison. Pourquoi Rav a dit tout ce qu'il a dit? Rav l'étarmé. Rav, il est fidèle à sa propre opinion. Des Rav ou Shmuel, des Amre Tarbayou, Kol Isurin Shebatora, Bemino, Bemacheu, Shelo Bemino, Benoten Ta'am. D'abord la pierre angulaire. Et là-dessus, il n'y a pas de mahloket entre Rav ou Shmuel. Rav et Shmuel sont poskim la halacha, comme Rabbi Yehuda, qui dit en général Min Bemino Assour. Pour tous les Isurim, en général, il apprend de dame à part et dame à Sa'ir que Min Bemino, même si c'est Machehu Assour. Pourquoi? Parce que le goût, il n'y a pas de goût. Tu ne ressens pas le goût du Issour. Tu ne peux pas dire, tu as annulé le goût du Issour dans la majorité de Héter. Ce n'est pas vrai. C'est le même goût. Donc il n'y a rien qui annule. Quand est-ce qu'il peut y avoir annulation? Lorsque les goûts ils sont opposés. Donc il y en a un qui annule l'autre. Quand il est majoritaire, 60 fois plus. Mais lorsque c'est le même goût, il n'y a pas d'annulation de goût. C'est pour cela que Rabbi Yehuda pense que Min Bemino Assour et Rabbi Shmuel comme qui ils sont poskim, comme Rabbi Yehuda, que Min Bemino Assour en général. Par contre, Min Beshe Enomino, même Rabbi Yehuda est d'accord que Mutar, si on a Bitul, Beshishim, si on a annulé le goût de l'interdit, alors Min Beshe Enomino, Benoten Ta'am, tant que j'ai le goût du Issour, Assour, mais une fois que tu as annulé le goût du Issour, parce que tu as 60 fois plus, alors dans ce cas-là, tout est permis. Très bien. Alors maintenant, la Gemara dit, ok, Besséder, tu m'as donné la règle. Alors maintenant, explique-moi à propos du Hametz. Rav Gazar Hametz Bismano Shelo Bemino Atumino. Veshelo Bismano Bemino Assour Rabbi Yehuda. Veshelo Bemino Mutar. Veshelo Bismano. Veshelo Bemino Atumino Kule Haïlo Gazrinan. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la Gemara t'explique pourquoi Rav a interdit
min beshe'eno mino à Pessah. Logiquement, il aurait dû te dire min beshe'eno mino, comme toute l'année. Quel est le din? En général, n'importe quel issour, on va d'après shishim, batel beshishim. Alors là aussi, min beshe'eno mino, dit batel beshishim. Encore que tu m'interdises min bemino pendant Pessah, il n'y a pas de problème, puisque tu es possède comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, même toute l'année, pour n'importe quel issour, il te dit min bemino lo batel, afilo be'elef lo batel. Alors je comprends. Mais pourquoi tu m'as interdit le chametz b'mashéou lorsque c'est min beshe'eno mino? Pour quelle raison? Alors il dit parce qu'il a fait une gzera. Quelle gzera il fait? Min beshe'eno mino, gzera atu min bemino. Car Rav a eu très peur que si la personne, tu lui permets le mélange de min beshe'eno mino en disant batel beshishim, eh bien, il va se permettre aussi, en disant batel beshishim, même min bemino. Et ça, il a très peur. Pourquoi il a très peur à Pessah? Il n'a pas peur après Pessah. D'ailleurs, juste après, il dit Veshelo bismano, veshelo bemino, atumino kulehai lo gazrinan. Il dit par contre, après Pessah, il fait pas cette zéra. Min bemino, il interdit, c'est normal. Parce qu'il est posé comme Rabbi Yehuda. Min bemino, assour. Afilo be'elef, lo batel. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'il ne craint pas que si tu autorises min beshe'eno mino chez lo bismano, la personne va se permettre aussi min bemino chez lo bismano? La différence entre bismano et chez lo bismano, bien que lui, Rav, soit possède comme Rabbi Yehuda, rappelez-vous, Rabbi Yehuda, lui, il pense que la halacha, c'est que Hametz Assour ben Lifne Pesach, ben Ba Pesach, ben Lahara Pesach, Mide Oraïta. C'est-à-dire que on a un pasouk, on a 3 psukim qui nous interdisent de manger le Hametz. Lotochal alav Hametz, Kol Mahmetzet lotochelu, Lo ye'achel Hametz. Pourquoi 3 psukim? Rabbi Yehuda dit Ehad Lifne Zmano, depuis Chatzot jusqu'à la tombée de la nuit. Un pasouk, c'est pour Pessah même, et un pasouk pour après Pessah. Alors Rav Bémet, il est possède comme ça. Mais il y a une différence tout de même. Même d'après Rabbi Yehuda qui dit que Hametz she'avar alav Pessah assour mide oraïta, mais c'est seulement Belav, Malkout, 39 coups. Tandis que pendant Pessah, il est Hayav Karet, c'est beaucoup plus grave. Donc c'est pour cela que Rav a été gozer. Il dit, j'ai peur pendant Pessah. Si tu lui permets min beshe'eno mino beshishim et noten ta'am, alors il va se permettre aussi min beshe'eno mino à Pessah. Pardon, excuse-moi. Si tu permets min beshe'eno mino, il va se permettre aussi min bemino. Et ça c'est behemet assour. Et là c'est chayav karet. C'est très grave. Alors que le Hara Pessah c'est de Oraïta d'après Rabbi Yehuda, même si Rav est possède comme Rabbi Yehuda qui dit que c'est de Oraïta, mais malgré tout c'est qu'un lave, c'est pas karet. Alors il n'a pas été jusqu'à faire une xéra d'interdire min beshe'eno mino à tout min bemino. Comme ça dit la Gemara. De shelo bismano, de shelo bemino, à tout mino, kule hay lo gazrin. Alors je voudrais vous faire lire le Rashi. Juste un Rashi. Shelo bemino, nami bismano asur. Vafal gadi klelera bechol isurin shelo bemino benoten ta'am. Rav gazar behametz bismano ho'ilu bekaretu. Puisqu'il y a chiyuv karet pendant Pessah. Shelo bemino atumino. Maintenant Rashi pose une belle question et il dit Vafal gadi bechelev edam lo gazar shelo bemino atumino. Alors dans ce cas-là, pourquoi Rav ne fait pas la même gezera par rapport au Issour Helev ou bien au Issour Dam? Il devrait dire que même chez l'Obemino, l'Obatel, Gzera chez l'Obemino, Atumino, et là-bas il y avait Maître Youf Karet, comme Hametz. Réponse Hatam hu de bedile minayhu, aval Hametz lo bedile mine, o il veochlo kol yemot hashana. C'est-à-dire que il pense
Il pense qu'en effet, il y a deux facteurs dans le Hametz pendant Pessah. Premièrement, Karet. Deuxièmement, l'obédiléminé. C'est-à-dire, les gens toute l'année ne font pas attention au Hametz. Ils mangent le Hametz. C'est notre compagnon de toute l'année. Alors que le Helev, toute l'année on fait attention. Dame, toute l'année on fait attention. Donc il y a déjà une certaine distance psychologique, une précaution que l'homme prend par rapport au Helev, aux dames. Donc il n'a pas été gozer, il n'a pas mis une barrière de sécurité supplémentaire d'interdire min bechenomino, de peur qu'ils se permettent aussi min bemino. Car les gens font attention au Helev et aux dames. Et là aussi, Rashi nous dit que Shelo bizmano bemino aso kerabiuda de amar le achara pesach de oraita il kach afta'arov to aso. Par contre, pourquoi est-ce qu'il interdit min besheno mino après Pesach? Parce que c'est aso minatora. Min bemino. Aso minatora. Shelo bemino mutar, pourquoi? De shelo bizmano de eno bekaret. Puisque après Pessah, bien que ce soit un lave, il y a malkout, mais il n'y a pas karet. Chez l'obémino, atumino, l'ogazar, qui est ri de l'ogazar, de bassar de halav ou bishar isurim. Quand c'est un lave classique, il ne fait pas de xéra, de chez enomino, atumino, car on ne fait pas de xérot comme ça pour des isurim classiques. Shmuel Amar, deuxième shita, c'est Shmuel, qui va être un peu plus tolérant. Qu'est-ce qu'il va dire? Chametz bizmano bemino assur, shelo bemino mutar. Shelo bizmano, ben bemino, ben shelo bemino mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il nous dit que bizman à Pesach, où on est chayav karet, bemino assur, shelo bemino mutar. Le chametz, si c'est bemino, min bemino, assour. Min shelo bemino mutar. Est-ce qu'il est comme Rav? Est-ce qu'il pense comme Rav, les amis? Oui ou non? Répondez-moi par oui ou par non. Eh bien, c'est non. Car Rav avait dit bismano, ben bemino, ben shelo bemino, assour. Parce qu'il a été gozer gzera, shelo bemino, atumino. De peur que l'homme se permette min bemino, il lui a interdit même min bechenomino. Shmuel ne fait pas cette gezera. Très bien. Chametz bizmano, shelo bizmano, ben bemino, ben shelo bemino, mutar. Maintenant, si c'est shelo bizmano, qu'est-ce que pense Shmuel? Ben bemino, ben shelo bemino, mutar. Ben bemino, ben shelo bemino, mutar. Alors maintenant, je reprends les 4 cases. On a bismano, ben bemino, ben shelo bemino. Shelo bismano, ben bemino, ben shelo bemino. Que pense Rav, que pense Shmuel? Rav, il interdit 3 cas sur 4. Il interdit bismano, ben bemino, ben shelo bemino. Et shelo bismano, il interdit davka, min bemino. Mais min beshenomino, permis. Que pense Shmuel? Il interdit que bismano ou bemino. Par contre, bismano, shelo bemino, ou bien shelo bismano, ben bemino, ben shelo bemino, tout est permis. Donc Shmuel, c'est clair. Il permet 3 cas sur 4. Il n'interdit que le plus hamour. Bismano ou bemino. Très bien. Non, pas à tout. Non, mitzadadin atzmo. Tout de suite, on va voir, la Gemara va expliquer. Chametz bismano bemino assur. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Shmuel est armé. Shmuel, il est fidèle à sa propre opinion, égal à lui-même. Derav ou Shmuel d'amre tarvayu. Kol isurin shebatora bemino asurin bebashehu. Shelo bemino benoten ta'am. Premièrement, c'est qu'il pense comme Rav d'être possédé à la Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Que n'importe quel issour, min bemino, l'obatel, et bien là aussi, il est posé comme Rabbi Yehuda. C'est pour cela que Chametz a Pessah, c'est pas mutin Chametz,
c'est Midin Issour. En général, Rabbi Yehuda te dit que min bemino, lo batel. C'est ce qu'il pense aussi pour le Chametz, c'est tout. Alors, d'après Tavaïou, kol isurim shebatora bemino asurim b'mashehu, shelo bemino benoten ta'am. Par contre, si c'est shelo bemino, comme toute la Torah, comme pour tous les isurim, shelo bemino benoten ta'am, tant qu'il y a du goût interdit, il n'y a plus de goût permis. Shelo beminan atuminan lo gazar. Et il ne fait pas de xéra comme aféra, par précaution, de dire à tout. Si je vais lui permettre min besheno mino, il va se permettre aussi min bemino. Ma pitom, lo gazar. Et d'autre part, shelo bismano, ben beminan, ben shelo beminan mutarin. Pourquoi? Comment ça se fait? Kerabi Shimon. Qu'est-ce qu'il fallait poser comme question, les amis? Il fallait poser comme question, comment se fait-il qu'il permet min bemino? Comment se fait-il qu'il permet min bemino le ahara Pesach? Mais s'il est posek comme Rabbi Yehuda, comme min bemino lo batel, alors pourquoi après Pesach min bemino kacher? Il devrait dire min bemino lo batel. Après Pesach. Et là, la raison pour laquelle il permet, parce qu'il est possède comme Rabbi Shimon au niveau du Chametz. Au niveau du Chametz, il est possède comme Rabbi Shimon. Et au niveau de Min Bemino, il est possède comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que pour un Issour de Oraïta, il dit Min Bemino Assour. Donc pendant Pessah, Min Bemino Assour. Après Pessah, il est possède comme Rabbi Shimon qui dit que quoi? Il n'y a pas trois psukim. Echad ifnei zmano, echad tor zmano, echad lachar zmano. Il n'y a pas de ça. On n'interdit pas Chametz she'avar alav Pesach. C'est Dafka Bismano que c'est assourd d'après Rabbi Shimon. Après Pesach, le Chametz c'est moutar. Si après Pesach, le Chametz c'est moutar, pourquoi tu voudrais l'interdire? Min bemino, tu veux l'interdire? À quel titre? Ma pitom. Alors maintenant, la Gemara dit, seulement le problème, c'est que quoi? C'est qu'il y a quand même un knas. Après cela, on va poser la question. D'accord? Qu'après tout, il y a un knas. Ou le kaman parir, comme ça dit Rashi, la dernière ligne. Ou le kaman parir, vea asar le Rabbi Shimon, mishum knasa. C'est vrai que pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de issour de oraïta. Pour le Chametz she'avar alav Pesach. Mais il y a quand même un issour des Rabbanan. On avait déjà vu ça hier, le Knas. Que Chametz chez l'Israël she'avar alav Pesach. Pourquoi il est interdit après Pesach? Assour ba'ana'a. Pas mina Torah. Mais Midin Knas, comme il a transgressé le issour de Bal Yiraeh, Hachamim l'ont sanctionné. Ils lui ont dit tu ne vas pas profiter de ce Chametz même après Pesach. Donc il y a quand même un issour des Rabbanan. Pourquoi est-ce qu'il dit que ben bemino, ben beshe'eno mino, mutar? Ma pitom mutar. Mais c'est un issour des Rabbanan qui est min bemino, il devrait l'interdire après Pessah. C'est la question que la Gemara va poser plus tard. Mais pour l'instant, il nous dit, voilà pourquoi Shmuel permet shelo bismano, c'est-à-dire après Pessah, ben bemino, ben shelo bemino, mutar, parce qu'il pense comme Rabbi Shimon, qui n'interdit pas minatora le Chametz après Pessah. Ok. Et maintenant on arrive à Rabbi Yochanan. Troisième shita. Rabbi Yochanan Amar Hametz bismano ben bemino ben shelo bemino asur benoten ta'am. Alors lui c'est le plus calme. Rabbi Yochanan c'est le plus tolérant. Il ne dit jamais que le Hametz est batel, n'est pas batel. Il ne dit pas Hametz afilou b'mashehu. Ça n'existe pas ça pour Rabbi Yochanan. Pour lui, le Chametz il est batel comme tous les Isurim. Beshishim ou bien benoten ta'am. Parce que Shishim c'est noten ta'am. Vous savez pourquoi on dit Beshishim? C'est lorsqu'on ne sait pas si ça donne du goût ou pas, alors on prend le maximum. S'il y a 60 fois plus de kasher que de non kasher, c'est sûr qu'il n'y a plus le goût du non kasher. Mais si on avait moyen de vérifier le ta'am, eh bien ce serait mutar. Dès qu'il n'y a plus de ta'am, c'est mutar. Alors regardez,
Rabbi Yochanan Amar, Hametz Bizmano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur Benoten Ta'am. Il dit, si tu as Benoten Ta'am, et puisque tu ne peux pas savoir quand c'est Min Bemino, qu'est-ce que tu dis? Beshishim. Shelo Bizmano, maintenant si c'est après Pessah, Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Moutar. Bichlal Moutar comme Shmuel, après Pessah. Alors la Gemara explique. Chametz Bizmano, pourquoi est-ce qu'il dit que Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Benoten Ta'am? Rabbi Yochanan l'Etame. Rabbi Yochanan, il est fidèle à sa propre opinion. Des Rabbi Yochanan Verish Lakish d'Amre Tarbaïhu, Kol Isurin Sheba Torah, Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Benoten Ta'am. Parce que Rabbi Yochanan et Rish Lakish ne sont pas d'accord avec Rav Shmuel. Rav Shmuel ont été poskim halacha ke Rabbi Yehuda, que Min Bemino, Asur, Bechol Isurin Sheba Torah. Il apprend de Damapar et Damassaï. Tandis que Rish Lakish et Rabbi Yochanan sont poskim comme Hachamim, qui disent que Min Bemino, c'est comme Min Beshe'eno Mino. Et encore mieux. Encore mieux. Parce que Min Beshe'eno Mino, c'est Benoten Ta'am. Ici, ça suffit le Rov, mais Ikar Adin. Kol Isurin Sheba Torah, Ben Beminan, Ben Shelo Beminan, Benoten Ta'am. Donc si tu as 60 fois plus, tout va bien. Shelo Bizmano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Mutarin, Kerabi Shimon. Après Pessah, pourquoi c'est permis à Filou? À Filou, Benoten Ta'am, c'est Mutar. Kerabi Shimon. Très bien. Amar Rava, Rava il est posé que la halacha. Il cheta, Hametz Bizmano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur, Bemasheu, Kerav. Ça veut dire que d'après Rava, la halacha est que Hametz Afilou Bemasheu, Asur. Il n'y a pas de bitoul pendant Pessah. Et pas seulement Min Bemino, et là Afilou Min Beshe'eno Mino. Il est gozer à tout. Min Beshe'eno Mino, à tout. Min Bemino, Kerav. Par contre, chez Lobizmano, il dit Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Mutar, Kerabi Shimon. Donc Rava a tranché la halacha. Et la Gemara pose la question, elle dit Umi Amar Rava, Achi Amar Rava, Rabbi Shimon, Knasa Kanis. Pourtant Rava lui-même est d'accord que d'après Rabbi Shimon, il y a un sourd des Rabbanan, Knas, puisque Chachamim ont sanctionné l'homme qui a laissé le Hametz pendant Pessah. Hametz She'avar Alav Pessah. Ho'il ve'avar alav ebalirae ou balimatse. Puisqu'il a transgressé le lave. Réponse Hanimile be'ene aval aliede ta'arovet lo. Quand est-ce qu'il interdit Hametz she'avar alav Pessah? C'est be'ene. Ça veut dire quoi ba'ain? Hametz ba'ain. Lorsque le Hametz, il est là lui-même. Tout seul, séparé. Mais s'il est mélangé, même s'il donne du goût, Moutar. Ve'azdar Rava l'etamé d'Amar Rava, qui a vinan berav Nachman, qui a vunaf keshiv ayome de pisha, Amar lan pukuz v'zavinu hamira de bnechela. D'ailleurs, qu'est-ce que nous a dit Rava? Il nous a raconté que quand il était dans la yeshiva de Rav Nachman après Pessah lui disait allez-y nous chercher du Hametz d'un goy. Ça veut dire que le Hametz du goy, même s'il était là pendant Pessah, c'est Moutar. Comme qui? Comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Yehuda. Car d'après Rabbi Yehuda, même le Hametz du goy est interdit après Pessah. Vous entendez les amis? La Torah nous dit 3 fois l'otochal. L'otochal alav hametz. Kol mahmetzet l'otochelu, lo yachel hametz. Pourquoi 3 psukim? Pour nous dire que le hametz qui était là pendant Pessah, même chez le goy, même le hametz du goy, une seconde, même le hametz du goy, d'après Rabbi Yehuda, il est interdit. Et il est interdit ba'achila avant Pessah. Il est interdit, quand on dit Achila, c'est Achila et Hana'a. Avant Pessah, c'est-à-dire entre Hatzot et la tombée de la nuit. Interdit Ba'achila ou Be'ana'a, Ba'Pessah. Interdit Ba'achila ou Be'ana'a, même après Pessah. Mais uniquement si ça s'appelle Hametz, She'avar, Alav, à Pessah. Un Hametz qui a été frappé d'interdiction pendant Pessah. Mais s'il n'a pas été frappé d'interdiction pendant Pessah, donc il n'est pas
il n'est pas interdit. Par exemple, un Hametz qu'on a fabriqué après Pessah. Un Hametz qu'on a fabriqué après Pessah, il n'y a pas de problème, tu le manges. Mais un Hametz qui était là pendant Pessah, même s'il était chez le Goy, assourd pour un juif d'en profiter après Pessah. Mais si tu as vendu ton Hametz, il y a pas On parle de Hametz Bahreïn. Regarde, juste 2 secondes. Juste 2 secondes. Vous avez posé une question. Vous dites qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Lecha. Répondez vous-même. On a déjà posé cette question, on a déjà appris. Ouais. donc. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce pasuk? Vous n'avez pas de réponse? Langue gauche. Il y a le Issour de Balirae, ça n'a rien à voir. Vous parlez du Balirae, nous on parle du Issour Achila et Anaa. Quel rapport? C'est vrai que tu as le droit de détenir chez toi le Hametz du Goy, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas en manger, tu ne peux pas en profiter. Et ça, c'est même après Pessah. D'après Rabbi Yehuda, qui a 3 psukim. Mais d'après Rabbi Shimon, qui n'a qu'un seul pasuk, c'est pour le Hametz du Israël pendant Pessah, c'est Dafka Hametz shel Israël. Mais le Hametz du Goy n'a jamais été frappé d'interdiction. C'est sûr que le Hametz du Goy, je n'ai pas le droit de manger pendant Pessah. Je n'ai pas le droit d'en profiter pendant Pessah. Mais après Pessah, même le Hametz du juif est permis. Afilu Hametz she'avar alav Pessah, il est permis. C'est que Midei Rabbanan qu'on lui a fait une sanction. Regarde. C'est que Midei Rabbanan qu'on a fait une sanction. Une sanction pourquoi? Parce qu'il a transgressé le Issour de Balira et ou Balimatzé. Et sur quoi il était en infraction? Sur un Hametz qui était à lui, dont il était propriétaire. Mais le Hametz du Goy, il n'y a pas de Issour de Balira et Loïra et Lecha, Shelcha et Ataro et Abadataro et Shelacherim. Donc si il n'y avait pas de transgression par rapport au Hametz du Goy, donc même si ce Hametz existait pendant Pessah, même s'il était chez le juif, déposé chez le juif, il n'y a pas de problème. Ce Hametz après Pessah, tu peux le manger. Il n'y a même pas de knas. Car le knas, la sanction, elle n'est que par rapport à une infraction. Mais l'infraction, c'est par rapport au Hametz qui appartient au Israël, pas au Hametz qui appartient au Goy. Donc, chaque chose rentre dans sa case. Alors, lorsqu'on dit ici, les Asda, Raval et Tamé, ça veut dire qu'on apporte une preuve que Rava, il est possédé comme Rabbi Shimon, puisque son maître, Rav Nachman, lui avait dit, tu peux aller chercher du Hametz du Goy. Mais ce Hametz là, quand est-ce que le Goy l'a fabriqué? Pendant Pessah. Il a fabriqué pendant Pessah. Et malgré tout, va en acheter Motzae Pessah. Pour la Mimouna, tu vas acheter du Hametz du Goy. Et pourquoi c'est permis? Pourtant, d'après Rabbi Yehuda, c'est assourd, puisqu'il a 3 psukim. Même le Hametz du Goy est interdit. Ba'achila ou ba'ana'a après Pessah. Et la Vaddaï qu'il est possédé comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il te dit? Il n'y a qu'un seul pasuk qui interdit Achilat Hametz pendant Pessah. Assourd ba'achila ba'ana'a. Après Pessah, il n'y a plus aucun interdit toraïque. Ah, il y a un knas pour la transgression, mais pas pour le Hametz du Goy qui n'était pas en infraction. Alors, de là tu vois qu'il est possédé comme Rabbi Shimon. S'il est possédé comme Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il n'y a pas un Issour Torah. S'il n'y a pas un Issour Torah, c'est qu'un Knas des Rabbanan. Le Knas des Rabbanan, c'est d'Afka Hametz Ba'ain, mais pas Hametz Halidé Ta'arovet. C'est la raison pour laquelle il a dit Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Motar. Je précise, quand on dit Hametz Halidé Ta'arovet, il ne faut pas que le Hametz soit visible. Si je vois le Hametz, le Ba'ain, je le retire. On parle du goût du Hametz. Ça veut dire qu'on ne voit pas le Hametz lui-même. Il est mélangé et on ne le voit pas. On continue. Amarav. Maintenant qu'on a terminé avec le sujet de Bitul Hametz, on a 3 chitotes. Rav, Shmuel et Rabbi Yohanan. Le plus tolérant, c'est Rabbi Yohanan. Le plus mahmir, c'est Rav. L'intermédiaire, c'est Shmuel. Rava a tranché la halacha pendant Pessah comme Rav, et il dit Hametz Bizmano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Assour, il n'y a pas de bitul, Hametz Afelu Bemashehu. Par contre, Shelo Bizmano, la Ta'arovet, elle est permise, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, puisqu'il est possédé comme Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de Issour de Oraïta après Pessah. Très bien.
Amarav, un nouvel enseignement de Rav. Et cette fois-ci, on va parler non pas de ta'arovet, de mélange du chametz ba'ain qui s'est mélangé à un plat qui était permis, mais on va parler maintenant d'un plat qu'on a cuit dans une marmite qui était chametz. Alors il y a différents matériaux. Il y a des matériaux qui sont cachérisables, il y a des matériaux qui ne sont pas cachérisables. Le métal est cachérisable. S'il est absorbé avec du feu, avec le feu. Absorbé avec de l'eau bouillante, avec de l'eau bouillante. Par contre, le clé Heres, l'argile, ouais, Eno yotse midedofio, les rolam, il ne peut pas être cachérisé ni avec de l'eau bouillante, ni même avec l'iboun. Alors on va voir quel l'iboun. Il y a l'iboun et l'iboun, on verra. L'iboun, ça veut dire avec le feu. Amarav, kederot ba pesach ishaveru. Rav nous dit les marmites qui ont absorbé du chametz pendant l'année, il faut les briser, les casser. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cachérisation possible et donc jamais on pourra s'en servir. C'est la raison pour laquelle il faut les casser. Maintenant, on parle ici de marmite en argile. Qui le dit? Regardez, tournez la page d'Aflamed Amoudbet et regardez la 6e ligne. 6e ligne. Ou plutôt la 7e. Hatam tanour shel matechet hacha bikderot shel heres. La Gemara pose la question, elle dit Amai ka'amar Rav kederot ba'pesach yishaveru amarle hatam tanour shel matechet acha bikdera shel heres. C'est-à-dire que Rav parlait de kederot, de marmites en argile. Car si c'est des marmites en métal, on peut les cachériser. Ok. Alors la Gemara maintenant pose la question, pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut les casser? Ve'amai les shahinu ahara pesach, les avid beush et l'obéminal, on n'a qu'à les laisser jusqu'après Pessah. Et on avait dit qu'après Pessah, même si c'était du hametz ba'ain qui s'est mélangé au kasher, après Pessah, Rav disait min beshe enomino shelo bizmano kasher. Alors là aussi, quand tu vas cuisiner avec cette marmite, même si tu vas avoir du, comment on appelle ça, le goût du chametz qui va sortir dans le plat après Pessah, il n'y a pas de problème puisque min beshe eno mino mutar après Pessah. Alors les amis, je tiens à vous faire lire un Rashi quand même avant de continuer pour voir la réponse de la Gemara. Regardez ce que dit Rav au milieu de la page. Rashi dit comme ça. Amarav, kederot ba pesach ishaveru. Rav letarmeh. Rav, il est fidèle à sa propre opinion. De Amar, hametz, afle acharzemano, asur bahana'a. Kerabi Yehuda. Premièrement, ça c'est la pierre angulaire pour comprendre que Rav dit qu'il n'y a aucun espoir pour ces marmites en argile, même après Pessah. Pourquoi il faut les briser? Étant donné que lui, il est possède comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a 3 psukim. Il interdit le chametz, pas seulement pendant Pessah, mais même après Pessah. Donc le goût du chametz qui est absorbé dans les parois de cette marmite en argile, c'est un goût qui est interdit min ha-Torah. Asur-bana'a, afilu la-harzbano. Veitle, vemasheu. Et aussi, deuxième élément que Rav est possède, ce qu'on avait vu avant, Hametz va Pesach afilu be masheu, kol sheu. Donc il n'y a pas de bitoul possible. Donc là aussi, le goût du Hametz n'a pas de bitoul. Ah, vous allez me dire, mais ce n'est pas pareil. Dans le din précédent, il avait parlé de Ta'arovet Hametz, un mélange de Hametz. Le Hametz, il était bon, mangeable, comestible. Mais là maintenant, on parle d'un goût de Hametz qui est intégré dans les parois de la marmite. On sait qu'après 24 heures, c'est Noten Ta'am Lifgam. Le goût
qui va sortir d'ici, c'est un ta'am pagoum, un goût qui est détériorant, alors ça doit être permis. Kassavar noten ta'am livgam asur. Rav, il pense que carrément noten ta'am livgam asur, pas seulement noten ta'am lishbah, même noten ta'am livgam asur. Avec tout cela, tu as compris pourquoi il te dit qu'il faut briser la marmite. Donc maintenant, Velit il cheta kavate mitre tarmé. Rashi posek la halakha, il dit la halakha n'est pas comme lui. Pour deux raisons, on n'est pas posek la halakha comme Rav. Hada de uke rabba il cheta de ta'arovet le harzmano mutar ki Rabbi Shimon. Premièrement, c'est que la halakha est comme Rava, qui a été posé comme Rabbi Shimon, qui nous dit que le Hametz après Pessah, même le Hametz lui-même après Pessah, Mina Torah il est mutar. Et on avait vu que Ta'arovet, Bichlal c'était mutar, même Midé Rabbanan, il n'y a pas de knas. Le knas de Rabbi Shimon, c'est que Bechametz Ba'aïn, mais pas Ta'arovet. À plus forte raison ici. Vehaï Pahot mi Ta'arovetu. Ici il dit que c'est que le goût de la marmite. C'est même pas le Hametz lui-même qui s'est mélangé. Ve'od de Kaimalan, Noten Ta'am Livgam mutar. Et en plus, on a une halakha qui dit que Noten Ta'am Livgam, c'est mutar. Veze Mishavu Alav Yeme Pesach. Ufag Ta'amo Bedofne Hakeli. Ici, puisque tout Pessah est passé, donc ces marmites qui ont été utilisées pour le Hametz avant Pessah, maintenant, avec tout ce Zman qui est déjà révolu, le goût va il est détérioré, détériorant. Alors maintenant, nous dit la Gemara à propos de Rav. Ve'amai, pourquoi est-ce que Rav préconise de détruire ces kédérot, ces marmites en argile? On peut les laisser jusqu'après Pessah et les utiliser chez l'Obéminan, puisque lui-même avait dit que c'est motard. Réponse, Gzera, Dilma, Atou les Merbad Behu, Bemino. Il craint qu'après Pessah, les gens utilisent ces marmites Bemino. D'accord? Ça veut dire que les gens peuvent utiliser ces marmites, pas que avec de la viande ou des œufs. Ils peuvent l'utiliser même pour la semoule. Et la semoule, c'est déjà min bemino. Seulement la question qui se pose, pourquoi est-ce que là-haut, où il n'avait pas fait cette gzera? Regardez, Tosfot pose la question. Dinma tenemerbad bemino, le'il lo gazar shelo bemino atumino, de halo shachiach shit'arev lo hametz. Aval hacha, le'atir levachel bahem, ika le migzar. Tosfot nous disent que Rav a priori se contredit, car dans la Sugia précédente, au niveau de Ta'arovet, il avait dit qu'après Pessah, on ne fait pas de Gzera chez l'Obemino à Tumino. D'accord? Puisqu'on est déjà après Pessah. Il n'y a que un lave, il n'y a pas les sourds-carrets. Alors pourquoi est-ce qu'ici il fait cette Gzera? Et il dit il faut casser, briser la marmite en argile, de peur qu'il utilise après Pessah, mais de peur qu'il utilise comment? Min Bemino. Alors il interdit même chez l'Obemino. Mapitom, mais dans ta Arovet, tu n'as pas été gozer chez l'Obemino à Tumino. Réponse d'Istosphot, qui a une différence fondamentale. Dans ta Arovet, pourquoi il n'est pas gozer chez l'Obemino à Tumino? Parce que c'est l'Oshachiyah. Ce n'est pas Shachiyah que Davka, il y ait du Hametz qui tombe dans quelque chose qui est min bemino, c'est-à-dire la semoule de Hametz avec la semoule qui est cachère. Ça, c'est pas Shachiyah. Ce qui est Shachiyah, alors puisque c'est pas Shachiyah, on n'est pas gozer. Tu n'es pas gozer chez l'Obemino à Tumino. On ne fait pas d'exérote par rapport à quelque chose qui n'est pas Shachiyah. Par contre, ici, la marmite, c'est fait pour cuire dedans. Qu'est-ce que tu cuis dedans? Tout et n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Donc là, c'est oui, Shachiyah. Cette gzera, il a fait. C'est pour ça qu'il a fait la gzera. Maintenant, Shmuel Amar, Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel Amar, lo ishaveru. Non, Baltashrit, ne casse pas les marmites en argile. Aval mashheleu le achar zemano. Ve'avid ve'u ben bemino, ben shelo bemino. Et après Pessah, tu peux cuisiner dedans, tranquillement.
Ben Bemino Ben Shlomeno. Pourquoi? Azda Shmuel est armé de Amar Shmuel. Shmuel, il est égal à lui-même, fidèle à sa propre opinion. Shmuel avait dit Leanhu de mezabne kande ashvu zevine akadnaichi ve'ilo darshina lechu ke Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel avait dit aux potiers, aux vendeurs de marmites en argile, il leur a dit, écoutez-moi bien, vous avez élevé exagérément les prix. Vous exagérez. Si vous ne baissez pas vos prix de manière équilibrée, je vais dire aux gens que la halakha elle est comme Rabbi Shimon. Et si la halakha est comme Rabbi Shimon, après Pessah, il n'y a aucun issour. S'il n'y a aucun issour, ils peuvent utiliser leurs marmites, ils n'ont pas besoin d'acheter chez vous les marmites. Ou bien vous équilibrez vos prix, ou bien je vais leur dire que la halakha est comme Rabbi Shimon, qui n'interdit pas après Pessah le ta'am, il n'interdit que le hametz ba'ain, hametz she'avar alav Pessah, mais il n'interdit pas le ta'am. Alors de ce fait, ils vont plus acheter chez vous. Et ils vont se servir de leur kderot. La Gemara se pose une question, elle dit Velidrosh lehu de Shmuel ke Rabbi Shimon tzvirale. Je n'ai pas compris. Pourquoi Shmuel s'est abstenu de faire la dracha? De dire au public, chers amis, vous pouvez utiliser vos kelim, vos marmites en argile, vous pouvez les utiliser. Celles d'avant Pessah, pour après Pessah. Pourquoi il ne leur a pas dit? Pourquoi il les laisse acheter des marmites neuves? Il les laisse casser leurs marmites et pour acheter du neuf. C'est pousser la consommation excessive. C'est quoi cette société de consommation? Alors, en fait, la Gemara répond très joliment Atre de Rav Hava. Il se trouvait dans la ville de Rav. Rav est posé Kalacha ke Rabbi Yehuda. Et donc le goût du Hametz, il est interdit après Pesach Minatora. C'est pour cela que Rav, lui, il dit qu'il faut briser les marmites, car elles ont intégré, elles ont absorbé le goût de l'interdit qui est Asur Minatora. Et il a été gozer, Shelo Bemino Atumino. Donc il n'avait pas le choix que de faire briser les marmites. Il faut acheter du neuf. Mais Shmuel, lui, personnellement, il n'est pas posé comme Rabbi Yehuda, il est posé comme Rabbi Shimon. Alors le goût qui se trouve dans la marmite après Pessah n'est pas problématique du tout pour Rabbi Shimon. Shmuel, c'est ce qu'il pense. Il est posé comme Rabbi Shimon. Mais comme il était dans la ville de Rav, alors il ne pouvait pas aller à l'encontre de Rav. On n'est pas posé contre le Rav dans sa ville. Alors, c'est pour cela que c'était juste une menace qu'il a faite aux vendeurs de poterie. Il leur a dit, écoutez, si vous ne baissez pas vos prix, eh bien je serai obligé de dire aux gens que moi je suis posé que la halakha comme Rabbi Shimon. Et pour moi c'est moutard, ils n'ont même pas besoin d'acheter chez vous. Donc c'était juste un titre de menace. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait parce qu'il était Be'atreh de Rav, dans la ville de Rav. Maintenant la Gemara nous raconte une histoire. Haout Anoura de Tahoube Tihaya. Un jour, il y avait un tanour qu'on avait badigeonné et enduit avec de la graisse de viande, la graisse qui est comme de la viande. Et ensuite on a cuit dedans du pain. Asara Rava bar Ahilai le mechle le rifta afilu bemilha le'ola. Rava bar Ahilai a condamné ce four définitivement. Il a dit plus jamais le pain on ne pourra cuire avec ce four. Parce que le pain que tu vas cuire dedans, il va absorber le goût de viande, le goût de la graisse, et tu risques de manger ce pain avec du laitage. Alors même si tu vas manger avec du mélah, avec du sel, c'est interdit. Ce bonhomme, il va te dire, mais moi, ce pain, je ne veux pas le manger avec du laitage. Je veux le manger soit avec de la viande, soit tout seul avec du sel. Ça veut dire manger du pain. Il lui dit, Assour, Dilma atele michle bekutha. De peur qu'un jour il oublie, et ce pain-là, il va le manger avec du koutar. C'est quoi le koutar? C'est une crème à tartiner qui est fabriquée avec du lait. C'était quoi la recette? Vous vous rappelez? Il y avait dedans un tiers de lait, un tiers de sel, un tiers de pain rassis, du pain moisi. Et on mélangeait, on faisait une crème à tartiner. Alors de peur que le bonhomme mange le pain qui a cuit dans un four de viande, où il y avait de la graisse
de viande qui était sur le sol, il a posé dessus. Alors, de peur que. La Gemara dit, ah bon? Alors tu condamnes le four carrément? Métiv et Kushia. Braïta qui dit, En la Chine et Taïsa halav, on n'a pas le droit de pétrir la pâte avec du lait, ve imlash, et si la pétrit, quand la pâte coula, soura, mi pene hergel avera. Ce pain, il est totalement interdit, de peur qu'il fasse une avera de manger avec de la viande. Kayot sebo, ainsi nous dit la Braïta, En tashin et tatano be alia, on n'a pas le droit d'enduire le four avec alia, c'est-à-dire de la graisse animale, veim tash, même si c'est de la graisse cachère, un animal cachère, bien shrité et tout. Veim tash, et s'il a enduit le four, kol apatkula asura, tout le pain qu'on a cuit dans ce four est interdit. Hachi asik et tatano, jusqu'à ce qu'il fasse liboun. Liboun, c'est-à-dire qu'ils mettent du feu dans ce tanour et qu'ils brûlent toute cette graisse et qu'ils brûlent le tanour. Haousa katanour mihashari. Tu vois donc qu'il y a une cachérisation possible pour le four qui a absorbé de la graisse de viande afin de pouvoir cuire dedans du pain. Alors Tuvta de Rava bar Ahilai. Tuvta, c'est une kushia contre Rava bar Ahilai qui avait condamné le four en argile. Nahon qui avait condamné ce four en argile. Question. Amar le Ravina le Rav Ashi. Vechime ahardi totav Rava bar Ahilai. Amai ka amar Rav kederod va pesach ishaveru. Maintenant tu dis que Rava bar Ahilai n'avait pas raison de condamner le four, car le four est cachérisable avec un liboun, en allumant du feu à l'intérieur pour décaper toute cette couche de graisse animale, nachon, et après tu peux cuire dedans du pain tranquillement. Alors pourquoi Rav avait dit que les kderot, il fallait briser tous les plats en argile? Lama, tu peux les brûler? Réponse, deux réponses. Amar le hatam tanour shel matechet, acha vigdera shel cheres. Lui, Rava, le tanour qu'on a permis de cachériser, c'était un tanour en métal, pas en argile. Tandis que acha vigdera shel cheres, ce qu'il a interdit Rav d'utiliser, c'était des gderot qui avaient absorbé du chametz, mais qui étaient en argile. L'argile n'est pas cachérisable. En effet, c'est-à-dire que même le four en argile n'est pas cachérisable. Et le four qu'a disqualifié Rava bar Ahilai, c'était même un four en métal. Eh bien, c'était ça la kushia. Mama Abaya, tu peux le brûler, comme on retrouve dans la Braïta. Qu'est-ce qui est cachérisable? C'est un four en métal, mais pas en cheres. Ce que Rav a disqualifié, et il a dit qu'il fallait briser, c'était des plats en cheres. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, la Braïta a autorisé la cachérisation d'un four, même en argile. Et Rav nous a interdit la cachérisation des plats en argile. Quelle différence? C'est que le four, tu allumes le feu dans le four à l'intérieur du four, c'est cachérisable. Mais par contre, la marmite qui a absorbé le hametz à l'intérieur, où est-ce que tu mets le feu? Tu mets le feu à l'extérieur. Tu poses la marmite sur le feu. N'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est pas une cachérisation, car la marmite, elle a absorbé de l'intérieur, et toi, tu cachérises de l'extérieur. It's not good. Tandis que le four, il a absorbé de l'intérieur, et tu le cachérises avec un feu à l'intérieur, donc il est cachérisable. La Gemara pose la question, elle dit, Vechitema achinami li'avid le hasakami bifnim. Alors, on n'a qu'à mettre du feu à l'intérieur de la marmite en argile. Comme ça, tu peux cachériser. Réponse, Haïs ale mishum de pakara. Le bonhomme ne va pas faire ça, de peur que ça explose. Alors, il ne va pas faire une bonne cachérisation. C'est pour cela que Hachamim ont dit non cachérisable. Hilkar, haïbouchia, et c'est comme ibachotsu ve asur. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une bouchia. Bouchia, c'est une sorte de tuile en argile, nous dit Rachid. La Gemara nous dit comme ça. Hilkar hay bouchia, et c'est comme ibachutsu ve asur. Ve imalie gumre shapir dami.
Il existe des façons de cuire des mofletas sur des tuiles. Ils avaient comme ça une tuile carrée en argile, on mettait dessus de l'huile, on mettait dessus sa pita et on cuisait le pain. Alors ça, si pour cachériser pour Pessah, j'ai mis le feu en dessous, ce n'est pas cachère. Mais si je mets le feu au-dessus, c'est cachère. C'est-à-dire, là en fait, je retourne la tuile et je la mets sur le feu. Les gens n'avaient pas peur, c'est comme ça qu'ils faisaient. Parfois, ils mettaient sur ce côté, parfois sur ce côté. Alors, ils n'avaient pas peur que ça explose. C'est pour ça que la bourria, elle est cachérisable. S'il la met convenablement, parce qu'il n'a pas peur que ça explose. Et le cas bourria, et c'est comme Ibachutsu, les Assur, et Imalié, Gomre, Shapir Dame. Amarle Rabina le Ravashi, Hane Sakine, Bepisra, Hechi Abdinan Leo. Lorsqu'on a des couteaux pour Pessah, comment on fait pour les cachériser? Amarle, les Didi, Hadeta Ka Abdinan. Ravashi a répondu à Ravina, moi je fais des nouveaux couteaux pour Pessah. Amarle, Tinahmor de Efcharle. Il a dit oui, vous êtes riche, vous pouvez vous permettre. Des lo Efcharle Maï, mais les gens normaux qui n'ont pas cet argent pour pouvoir se permettre de renouveler la vaisselle pour Pessah. Amarle, il lui a dit, t'as pas compris ma réponse. Ana Keren Hadeta Ka Amina. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je fais fabriquer des couteaux comme neufs. Comment? Katayhu Betina, ou Parzelayhu Benora. Le manche qui est en bois, alors je le recouvre de terre, d'argile, et je le passe au feu. Et ensuite, Barzelayu, la lame, Benoura, dans le feu. Et ensuite, je retire la couche d'argile et je fais passer également comment on appelle ça, le manche dans de l'eau bouillante. Pourquoi il mettait d'abord la couche d'argile? C'était pour protéger du feu. Car si c'est un manche en bois qui passe dans le feu, ça brûle. Alors il le protégeait d'abord. Donc il lui faisait la chaleur du liboun et la chaleur de l'eau bouillante. Pas besoin de faire tout ça. Le manche, comme le barzel, les deux dans le klérishon. Puisque c'est absorbé dans le klérishon. Klérishon, c'était pas forcément à la hèche. Klérishon, alors, puisque c'est absorbé avec klérishon, tu dois le cachériser dans un klérishon, même si c'est pas à la hèche. Kebolro karpolto. Amaravuna berede radioshua, etz parour, mag'ilo berothin, obi klérishon. Kassavar kebolro karpolto. C'est quoi etz parour? C'est la spatule de bois qui servait à écraser les légumes, et mefaré rotam, les émiettés. Après qu'on avait retiré la marmite de sur le feu, on écrasait les légumes avec ce etz parour. Eh bien, mag'ilo berotrim obi klérishon. Comment on fait à Gala? Tu le mets dans de l'eau bouillante qui se trouve dans le klérishon. Ça n'a pas besoin d'être forcément à la hèche. En bois. C'est en bois. Oui, la vaisselle en bois, tu peux la cachériser. Kassavar, kebolro karpolto, comme il a absorbé dans l'eau bouillante, eh bien il va évacuer dans l'eau bouillante. On a posé la question à Amimar, Hanemane de Kunya, Maulishtamushe Beu Bepisra. Ils avaient ce qu'ils appellent mané de Kunya. C'est quoi? Rashi explique que c'était un genre de plomb. Comme ça dit Rashi, plomb. C'est-à-dire que c'était d'abord de l'argile, mais recouvert avec du plomb. Quel est le din? Est-ce qu'à Pessah, il y a un moyen de cachériser? Si c'est fait avec, il y avait 3 couleurs d'argile. Yarok, Adom et Shahor. C'est 3 couleurs d'argile. Argile rouge, argile noire et argile verte. Alors il dit comme ça, Yeruka lotivelar devadai asiré. Si c'est Yarok, alors il dit, ça c'est sûr qu'il est Boléa Léolam. Boléa Léolam. Donc c'est sûr que c'est Assour. Qui tivelar ou Kame Bechivare. Si c'est d'argile noire et d'argile blanche. Oui, je me suis trompé. J'ai parlé de rouge. Je parle de l'argile blanche. Chivare. Maï, quel est le din? S'il y a des fissures, c'est sûr que c'est assaut parce que c'est boléa et ça reste là-bas bloqué.
Ki tib'e l'ardi shi'e, maï. Lorsque c'est lisse, quel est le din? Amarle, hazina leu de medaïte. Il lui a dit, j'ai vu que les parois de ces kelim en argile, eh bien, ils transpiraient à l'extérieur. Ça veut dire que ça traverse toute la paroi et ça sort à l'extérieur. Alma bal'e ve asire. Ve Torah idal kli cheres she'enod yotze midedofio le'olam. La Torah a témoigné que le keli cheres, les kelim en argile, ne sont pas cachérisables. Il n'y a que les kli chetef, mais pas les kli cheres. Le défaut du kli cheres, il ne disparaît jamais. Les kelim en argile ne sont jamais guéris de leurs défauts. Alors, 2 secondes. Alors il dit, Maïshna, les Inyan Yain Neser des Darish Marima. Il lui a dit, pourquoi est-ce que, à propos de Yain Neser, c'est-à-dire le vin qui a été interdit par les Chachamim, pas vraiment Neser, le vin du Goy, qui est interdit de peur que ce soit Neser la Avodazara. Marima avait fait une dracha, il avait dit, Mané de Kunya, Ben Ukma, Ben Hivare, Ben Yerouke, Shari. Les kelim qui sont en argile recouverts de plomb, que ce soit shahor, que ce soit hivare, que ce soit d'argile blanche, yeroke d'argile verte, c'est toujours permis. Vechitema yain neser derabanan. Et si tu vas me dire que le yain neser, c'est spécial, parce que c'est que miderabanan, pour ça qu'il a été tolérant, et hametz c'est des oraita, ce n'est pas vrai. Kol de takun rabanan, keren de oraita takun. Hachamim, tous les takanot qu'ils font à l'instar de la Torah. Et si ce qui est mis la Torah c'est assour, même des rabanan, ça doit être assour. Amar les etashmisho ali de hamin, les etashmisho ali de tsonen. Il a dit la différence, c'est que le hametz, c'était à chaud, tandis que le yain neser, c'est à froid. Voilà la différence. C'est pour cela qu'on interdit l'argile recouverte de plomb pour le hametz c'est assour, mais l'argile recouverte de plomb pour le yain, qui est à froid, c'est moutar. Alors, Rachid dit comme ça, hametz tashmishu ali de hamin kol hashana, aval yain lo nishtamesh bo elat tsonen. Très bien. Maintenant, la Gemara va conclure tout ce sujet de cachérisation des kelim ainsi. Amar Abba bar Abba, Amar Abriya bar Ashi Amar Shmuel. Kol ha-kelim shenishtamshu bahem hametz betzonen, mishtamesh bahem matzah. Chutz mibet ha-seor, ho'il shehimutzo caché. Tous les kelim qui ont servi à froid pour le hametz, suffit de les laver et de les utiliser pendant Pessah. À l'exception du bet seor. C'est quoi bet seor? C'est un keli où on déposait là-bas la levure toute l'année. Comme c'est aigre, c'est fort, le chametz, il s'imprègne même à froid. Bet seor, kli shaisha shora umanachat bo et seor, peramim shu sham balayla. Donc, interdit, même si c'est absorbé à froid. Amar Ravashi ou bet haroset, que bet seor shehimutzo caché d'ami. C'est quoi bet haroset? C'est un endroit à Keli où on déposait du vinaigre. Et comme on déposait du vinaigre, quand on mettait avec ce vinaigre quelque chose de hametz, dans ce Keli où il y avait, alors en effet, ça absorbait, même si c'était à froid, car le vinaigre, il chauffe. Chimotso caché. Amaraba hane agane de mahosa, ho'il vetadire le milash behu hamira ou mashu behu hamira. Les pétrins de la ville de Machosa, disait Rava, puisqu'on avait l'habitude de pétrir dedans du chametz et de le laisser là-bas toute la nuit, alors c'est comme Bet Seor chez Himutso caché. La Gemara dit Pshita, quel est le chidouche? On aurait pu penser que le pétrin, c'est pas comme le Bet Seor. Le Bet Seor, c'est un endroit qui est petit. Il n'y a pas beaucoup d'air, c'est fermé. Alors en effet, ça absorbe même à froid. Mais le pétrin, où tu laisses dedans du chametz pendant toute la nuit, j'aurais pu penser comme le pétrin, il est grand, aéré,
Peut-être qu'il n'absorbe pas autant que le Betséor, Kamashmarat, que oui, il absorbe, il est interdit. Donc, on a appris ici, dans ce DAF, les dynimes de cachérisation également.